Coucou à tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, juste une mini zoom sur les encres qui existent sur le marché. Je me suis mis un petit peu dedans. On va pas maintenant, on va dans les détails et tout. J'ai appris juste des choses que je veux partager avec vous. À l'occasion que je me suis acheté les Distress Oxide. J'étais très curieuse parce que beaucoup de monde m'en parlait et je voulais savoir qu'est-ce que ça donne. Et il faut dire que la série Distress de Tim Holtz est dessinée pour faire des fonds de cartes. Et il existe deux différentes sorte de Distress Oxide et le Distress Ink que j'ai pas encore utilisé, pas encore testé, mais ça va maintenant arriver assez vite, je pense, parce que je suis très curieuse. Du coup, je me suis acheté et après, pour comprendre qu'est-ce que c'est la spécialité, les particuliers de cette encre-là, je me suis mis un petit peu, hein, je précise, un petit peu, c'est il existe en gros deux différentes catégories de encre sur le marché. Ce sont sur une côté les dye ink qui ont une séchage assez rapide. Ils rentrent vraiment dans votre papier. Ils colorient vraiment le papier si vous tamponnez. Sur l'autre côté, il existe des encre aux bases de pigment, vous voyez, pigment, qui par rapport de cette encre là rentre pas dans le papier, il reste seulement sur la surface de votre papier, ce que donne le fait qu'il sèche moins vite que celle-ci. Et parce que il couvre la surface, ils ont rendu plutôt opaque. Et ça, c'est les grandes différences entre le dye ink et les pigments, les encres pigments. Maintenant, mes nouveaux chouchous, Distress Oxide, rentre ni dans cette catégorie-là, ni dans cette catégorie-là, parce que c'est mélange de deux, en fait. Il y a une partie de dye, ink dedans, mais aussi des pigments. Du coup, ça donne le résultat que cette encre-là sèche assez rapide, comme les dye. Mais ils ont aussi la propriété d'être opaques. Ça vous me permet de les utiliser sur le fond sombre parce qu'ils sont plus opaques. Voilà, ça, ce que j'ai tout vite fait appris sur les différentes encres. Peut-être ça vous intéresse aussi. Moi, je trouve ça c'est très intéressant et je suis sûre que je vais me mettre encore plus dans l'apprentissage des différentes propriétés des encres parce que oui, ça m'intéresse là maintenant. Ça y est, c'est parti. Un petit peu plus technique, un petit peu plus de base. Distress Oxide, alors ma nouvelle découverte et je suis très impatiente pour essayer aussi le Distress Ink sur le fond de carte. Le Ink d'ailleurs, le Distress Ink rentre dans la catégorie du dye ink. Voilà. Et ils ont vraiment destiné pour le fond de carte, comme je dis, et il réagit les deux, soit Distress Oxide, soit Distress Ink. Il réagit avec de l'eau. On
utilisant, vous pouvez faire des effets avec de l'eau. Voilà, bien sûr, j'ai essayé déjà plein de choses avec. J'ai joué un petit peu. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour la présentation de mes cartes créées avec Distress Oxide. Je vous souhaite une belle journée et à très très bientôt. Au revoir, bisous.